Je suis Sébastien en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, on va être mis à l'épreuve, car on va devoir répondre à des questions de nos deux invités. Et ça va être quelque chose. On va vraiment tester nos connaissances. Oui, hein? T'es-tu prêt? Je sais pas, mais on verra bien. Et on est en compagnie de Katia Garon. Bonjour. Bonjour, enchanté Sébastien. Ça Bonjour va à bien? tous. Voulez-vous vous présenter un petit peu? Vous êtes guide touristique. Oui, je suis guide touristique de la Ville de Québec. Je suis née ici dans le quartier Montcalm, donc je connais bien ici la région de Québec et je suis guide depuis 1989. Oh, wow! Donc oui, ça fait déjà plusieurs années et c'est un travail qui me passionne énormément parce que mon père aussi était historien, donc l'histoire, et j'ai étudié également la sociologie à l'Université Laval. Donc, pour moi, l'histoire et la sociologie, ça va ensemble et ça nous permet de bien connaître une société. Et c'est ce qui me fascine dans la nôtre, qui est une société incroyable. Wow! On a hâte d'en apprendre davantage. Et Merci. Ève, sans façon, bonjour! Oui, allô? Ben, merci de m'inviter à l'émission. Alors, moi, ça fait un petit peu moins longtemps, par exemple, moi, que je suis guide. Ça fait 3 ans. 3 ans. Ben, il y a eu la pandémie, Oui. mais non, c'est ça, parce que moi, j'ai vraiment été la cohorte quand je suis allée étudier comme guide avec la pandémie. Mais on a réussi à avoir notre diplôme et c'est ça. Donc, ça fait 3 ans. Puis, en effet, c'est vrai que c'est une passion. Tu dis, ça fait 416 ans, la Ville de Québec. Il y a encore des trucs qu'on n'est pas au courant, qu'on découvre. Tu sais, souvent, les clients, ils me disent « Ouais, tu fais quoi l'hiver? » Ben, je lis. Écoute, il y en a tellement à apprendre, il y a toujours Ouais. quelque chose. Tantôt, Katia elle parlait justement au niveau de la... Tu sais, tout ce qui est, finalement, la communauté anglophone de Québec, avec la communauté aussi germanophone. Tu sais, il y a quelque chose de très, très intéressant qu'on parle pas tant que ça. Tu sais, on va y aller avec les Français, avec Parce les qu'il y a une Premières longue Nations. histoire là, Oui, qui aussi. vaut la peine d'être explorée. Oui, vraiment. Fait que oui, il y a beaucoup de choses à apprendre sur la Ville de Québec. Génial. Puis aujourd'hui, le Ouais. thème, c'est sur les femmes. Mhm. Donc, Ouais. d'où vous est venue cette idée qu'on ait plus en profondeur sur l'histoire des femmes? Ben, c'est sûr que moi, à la base, je suis beaucoup impliquée dans un centre femmes ici à Québec. Puis avec le mois de l'histoire des femmes qui est au mois d'octobre, j'avais eu l'idée de faire un petit 5 à 7 puis qu'on en apprenne un peu plus. Tu sais, c'est sûr que là, tu sais, le quartier Saint-Saul, il y en avait quelques-unes qu'on connaît. Mais encore. Mhm. J'ai beaucoup appris en le faisant. Vas-y, Katia. Merci Ève. Oui, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, puis aussi l'époque française, on parle toujours des gens importants. On parle François de Laval, Samuel de Champlain qui a fondé Québec en 1608. On parle beaucoup des communautés religieuses qui sont venues et on parle beaucoup de ces personnages importants, dont Frontenac, qui a bien défendu la ville devant les Anglais, mais qui ont joué un rôle important de vraiment montrer à la France que ce territoire avait beaucoup de valeur. Mais on oublie le rôle que les femmes ont joué, et déjà les communautés religieuses qui sont venues très tôt, en 1639, et quand on y pense, c'est 4 ans après la mort de Champlain, elles viennent ici pour fonder la première école, le premier hôpital. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, et ces femmes arrivent ici et qui ont aussi un devoir plus que religieux, mais social. Et ça, c'est ce que je remarque à partir de tous les personnages dont on va parler aujourd'hui, en tout cas qu'on connaît, que nous connaissons, c'est qu'il y a eu un devoir social d'améliorer la société dans laquelle on vit. Ouais. Et ça, c'est fondamental dans notre société et sûrement dans d'autres, Ouais. mais dans la nôtre, c'est vraiment ce qui ressort. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et qu'il faut valoriser ces femmes qui sans elles, on ne serait pas là aujourd'hui. Wow, bien dit. On débute le quiz. Let's Première go! question, David, en es-tu prêt? Oh. Êtes-vous prêts, messieurs? Tam, 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 tam. C'est qui Première question. On va Qui- commencer avec Ève. Tiens. Avec Ève? Ah, avec Ève? Ah, ben Ah, Sébastien, d'accord. tu étais prêt avec moi? Ben mais oui, y a pas de j'étais prêt à souci. la lire Alors, déjà. vas-y. Allons-y. Qui est Hélène Boulay? C'est une question que Katia nous a demandé et elle a mis des choix de réponse. Oui, Soit pour vous c'était amuser un peu. A, l'ancêtre d'Isabelle Boulay, ou sinon B, l'épouse de Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec, ou C, l'héritière des bottes Boulay, donc Hélène Boulay. Est-ce que tu la connais, David? Moi, je la connaissais pas. Ouais, non, je la connais pas non plus. Puis voilà, je regarde les choix de réponse. Puis juste je sais que
comment est-ce qu'on dit, comment on écrit un nom, ça change au fil du temps. Oui, C'est ça, pas, Oui, c'est sûr que absolument. c'était moins précis à l'époque. Donc, le fait que Hélène Boulay écrit avec un accent aigu à la fin versus Isabelle Boulay avec un Y, Donc, c'est pas plausible. c'est plausible Ouais, qu'ils c'est sont ça, c'est quand ça. même, Mhm. ils ont une parenté. Oui. Mais je la connais pas, toi, Sébastien. Moi, je vais y aller parce que Katia, Oui. déjà, a l'air passionnée par l'histoire. J'irai avec l'épouse de Samuel de Champlain. On dirait que ça Ouais. m'appelle, puis j'aurais le goût de voir cette histoire-là. Alors, Sébastien, tu viens d'avoir un A+, Oh! de la part Oh! d'une guide touristique qui ne voulait pas Par devenir chance. professeur pour ne pas corriger d'examen, mais quand ils ont les bonnes réponses, je suis très heureuse de donner les A+. Alors oui, Hélène Boulay, c'est fascinant parce qu'on connaît son nom, Hélène de Champlain. Il y avait même un restaurant qui s'appelait comme ça à Montréal. Et puis il y avait l'île Sainte-Hélène à Montréal qui a été nommée par Champlain en l'honneur de sa femme. Oh, wow! Et elle avait que 10 ans quand on l'a promis en mariage à Samuel de Champlain, mais on a attendu quand même quelques années avant qu'ils finalement puissent vivre ensemble. Mais elle est venue ici en Nouvelle-France en 1620. Elle l'a accompagnée. Et Marie Rollet, qui était l'épouse de Louis Hébert, le premier colon, qui s'est établi ici déjà en 1603, 1604. J'ai un petit blanc de mémoire, mais elle arrive ici et déjà, elle a cette vocation. Elle va aller auprès des Autochtones, auprès des Amérindiens pour, on dit Autochtones aujourd'hui, pour essayer justement de les connaître un peu mieux et d'avoir... Elle avait déjà cette œuvre charitable. Elle dit déjà qu'elle veut être religieuse avant même que son mari meurt en 1635. Donc, 10 ans plus tard, elle entre au couvent des Ursulines à Paris. Elle va retourner. Et ce qui est fascinant dans l'histoire aussi, c'est que quand son mari est mort, elle a dû se battre pour l'héritage de son mari avec les Jésuites, avec un marchand. Et finalement, elle a décidé de ne plus se battre. Elle est rentrée au couvent et puis elle serait morte dans les odeurs de sainteté qui est écrit dans le texte que j'ai lu. C'est-à-dire que c'était une femme donc admirable qui s'est dévouée et qui, en plus, pour terminer, elle était protestante et elle s'est convertie au catholicisme pour son mari. Donc, c'est une femme qui est venue ici pas très longtemps, qui a appuyé donc l'œuvre de son mari, mais qui est retournée en France et qui finalement a eu sa propre vie. Et ça aussi, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Elle a épousé quelqu'un qui est très important pour nous, mais aussi elle a eu sa propre histoire. Et on la connaît partout parce qu'Hélène de Champlain, le restaurant, il y a beaucoup de gens, de ma génération qui le connaissent. Vous êtes trop jeune encore. Mais c'était un monsieur dénommé Marcotte. Vous savez, c'est un animateur télévision qui avait ce restaurant-là à Montréal. Donc, c'était un hugonote, c'est ça? C'était, oui, Ok. exactement. Ses parents venaient de Meaux en France, à 50 km de Paris. Et puis, elle a décidé de quitter les Ursulines de Paris pour fonder les Ursulines à Meaux. Alors, vous voyez, c'est quand même incroyable. Et elle a commencé très jeune à vouloir justement avoir sa propre vie religieuse aussi. Alors, c'est ça, c'est fascinant. Une convertie en plus. Alors, Hélène Boulay, c'est tout ça. C'est pas seulement l'épouse de Samuel de Champlain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, wow, bravo. Deuxième On va question. avec deuxième question de Est-ce que Ève. tu nous la lis, David? Oh, je vais laisser Eve le Ah lire. oui, OK, d'accord. Ah oui, mais je peux. Alors, quelle chanteuse populaire dans les années 1920 a grandi dans le quartier Saint-Sauveur? Est-ce que vous pouvez nommer une de ces chansons? Hey, j'ai donc bien de la misère des fois. Savez-vous où est situé le parc hommage à cette dame? C'est non loin d'où est-ce qu'elle a grandi. Je donne un indice comme ça. Oui. Ok. Ben moi, Voilà. on avait pris connaissance de la question avant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le là, seul. On peut juste Oui. mentionner que C'est c'est la la seule seule. question. On a Oui. déjà la réponse. Alice Robbie. Alice Robbie, Euh, ouais, exactement. Mais le Entendez-vous le chica chica boom chick? OK. Je n'irai pas plus loin par contre. Non, ouais, non, On c'est va correct. peut-être écouter une chanson de Alice Robbie Vous la connaissez, plus oui. tard dans l'émission. Plus Mais que vous pensez. le parc, j'ai aucune idée. J'ai jamais entendu du parc Alice À Robbie. Québec? Oui, Ah il y oui? a un parc Alice Robbie. En fait, c'est ça, c'est qu'elle, elle a grandi sur le boulevard Charret, qui est non loin de la rue Victoria. Alors, la rue Victoria a un parc à son nom. Et c'est ça, les paroles, entre autres, Chicaboom et autres chansons sont écrites dans le pavé. Alors, c'est vraiment oui, il cool faut aller quand voir on ça. va là. Ouais. OK. Elle était connue en France. Elle était connue en avait une- France, elle était Ouais. connue en Amérique du Sud, elle était vraiment internationale parce qu'elle était trilingue. Ok. Elle s'est dit, bon, écoute, tant qu'à être une chanteuse, puis c'est d'ailleurs la poune. Et oui, Rose Ouellette,
Elle est allée à Montréal dans la troupe de danse qu'avait Rose Ouellette du côté de Montréal. Puis c'est comme ça qu'elle a appris le chant. Elle faisait faire elle-même, elle faisait faire ses robes. Alors c'était très osé pour l'époque. Là, on s'entend qu'on est dans les années 30, les années 40. Et puis c'est ça. Puis elle est partie en Amérique du Sud. Elle a fait, en France aussi. Est-ce que c'était commun de faire une tournée comme ça? Il me semble ça non, semble... c'est ça. C'était vraiment comme notre Céline Dion de l'époque. Ah oui, d'accord. On pourrait la comparer parce qu'elle a fait beaucoup pour les femmes. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas un milieu musical, c'est pas nécessairement facile. Mais c'est ça, elle a beaucoup pavé la voie, Alice Robbie, puis voilà. C'est une femme aussi avant-gardiste. Aussi, il faut dire qu'elle a subi une lobotomie. Ouais. Et ça, c'est très difficile parce que là, encore là, santé mentale. Santé mentale. C'était une femme qui avait accompli beaucoup de choses. Et elle est allée au Brésil, entre autres, parce que son gérant, qui est devenu son amant, lui a permis de découvrir beaucoup d'autres milieux et tout ça. Et c'est pourquoi c'est une de nos premières grandes chanteuses qui nous a permis d'être populaires, je dois dire, parce qu'il y a eu des chanteuses opéra qui, bien avant, ont fait connaître le Québec. Mais Alice Robbie, sa vie a été reproduite à plusieurs reprises dans les séries télé, entre autres Pascale Bussière, une comédienne, a joué Alice Robbie aussi à la télévision. Donc, on doit bien la connaître parce que c'est une femme qui a été très courageuse et qui est allée au bout de son rêve. Oui, exactement, oui, puis malgré justement la problématique santé mentale, ce qu'on le voit justement dans le film, à quel point, tu sais, oui, même si ses parents l'appuyaient, ils l'aidaient du mieux qu'ils pouvaient parce qu'elle venait quand même d'un milieu pauvre, mais tu sais, elle a quand même fait ça par elle-même, tu sais, déterminée, là. Ouais. Absolument. Est-ce que ça a mis fin à sa carrière, là? Non. Mais quand même, parce que c'est ça que quand, tu sais, c'est ça, à cette époque-là, les femmes, justement, c'est son père, en fait, qui avait signé les papiers pour qu'elle soit, justement, pour qu'elle aille à l'hôpital. Puis c'est ça, donc c'est pas elle qui a décidé non plus quand est-ce qu'elle sortait, là, il y a eu la lobotomie, puis après ça, c'est sûr qu'elle en a reperdu. Puis on l'a un peu perdu de vue, c'est sûr, mais elle était dans des spectacles, on pouvait encore la voir dans des grands événements. Mais et elle habitait pas très loin d'ici, sur la rue Saint-Jean, au coin de la côte Salaberry, et elle faisait même la promotion de cette résidence qui aujourd'hui n'existe plus. Mais voilà, alors non, elle a été là très présente très longtemps, et cette chanson que je vous ai chantée un petit peu, on l'entendait tellement souvent. Et non, c'est une femme remarquable. Oui, vraiment. Troisième question. T'es prêt, David, à répondre? Qui est la duchesse d'Aiguillon? Est-ce que tu le sais? Parce qu'on connaît ça à Québec, la duchesse d'Aiguillon. Je connais l'épicerie, la duchesse d'Aiguillon. Oui, c'est ça. C'est une épicerie. C'est-tu dans les choix de réponse? Premier choix de réponse, une duchesse du Carnaval de Québec. B, une marque de bière. Ou C, une personne qui a financé la fondation de l'Hôtel-Dieu et de l'arrivée des premières religieuses hospitaliers en Nouvelle-France. Bon, il me semble que c'est la réponse C. Bingo. Mais je connais très peu sur cette femme, le nom évidemment qui est bien connu à Québec, la rue d'Aiguillon entre autres. Donc, parle-nous-en. Oui, ce que je vais dire, c'est que ce qui est intéressant dans cette femme-là, encore une fois, c'est une femme qui fait partie de l'aristocratie française, qui doit épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas vraiment, et elle a beaucoup de difficultés avec son mari, mais elle est la nièce du cardinal de Richelieu, qui a beaucoup d'influence auprès des rois de France. Et donc, elle est très bien positionnée, et même elle serait la favorite de son oncle. Mais elle veut vraiment soutenir les œuvres. Et c'est une époque très importante parce qu'il y a justement cette guerre entre les catholiques et les protestants. Et donc, les catholiques, et vous savez, Louis XIV, qui va commencer la colonisation déjà ici sur ce territoire dans les années 1660, ce sont seulement les catholiques qui ont l'autorisation de venir ici. Les protestants iront dans les colonies américaines. C'est pourquoi il y a les Rockefeller, qui sont des Français d'origine. Il y a Davy Crockett aussi, qui était David Croquetagne. Et on dit que Johnny Depp serait aussi d'origine française protestante. Mais ici, donc, cette duchesse d'Aiguillon, si je fais tout
tout ce parcours avec vous, c'est qu'elle va financer le voyage. Elle ne viendra pas ici, mais pourtant, on connaît le nom. Elle va financer l'arrivée et la fondation de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec et financer l'arrivée des 3 premières hospitalières, 3 premières religieuses qui viendront ici pour fonder l'hôpital. Les Augustines? Ouais. Les Augustines. Alors, le monastère des Augustines, donc ce monastère et l'hôpital L'Hôtel-Dieu, eh bien, c'est grâce à cette femme qui a financé cette œuvre. Et ça, c'est en 1639. Et encore, comme on disait, ces religieuses arrivent 4 ans après la mort de Samuel de Champlain. Et il n'y a aucune infrastructure pour elles. Et elles viennent pas seulement s'occuper des malades, mais s'occuper des pauvres. Donc, et aussi, elle disait très bien que ce n'était pas seulement le corps, mais l'esprit, l'âme. C'est pourquoi aujourd'hui, le monastère des Augustines, quand elles ont vu qu'elles devraient peut-être partir de chez elles, parce qu'il n'y avait plus une grande quantité de religieuses, eh bien, se sont associées avec des gens d'affaires de Québec pour créer cet hôtel bien-être total, où il n'y a pas de télévision et pas de téléphone. Et vous allez vous reposer. C'est un des hôtels bien-être total les plus réputés au monde. Et il y a cette histoire et les religieuses se sont adaptées à la modernité, mais en même temps, ça leur permet d'être chez elles. Et donc, vous voyez, ces femmes-là, depuis le début, se sont adaptées à la société dans laquelle nous vivons et on joue encore un rôle important. Alors, pour moi, c'était important d'en parler et ça, on le doit à la duchesse d'Aiguillon. Fascinant. Et c'est encore, c'est au même endroit, l'Hôtel-Dieu, c'est là où elle a fondé dans le 17e siècle. Absolument. Et quand vous allez donc au musée du monastère, vous avez le coffre, le premier coffre qui est venu avec les 3 premières religieuses, il est là dans le musée. Donc, tout ça pour vous dire que sans ces femmes qui ont une vision d'avenir déjà, tout ça ne serait pas arrivé. Alors, il ne faut pas penser seulement aux hommes, mais il faut penser aux femmes qui ont joué aussi un rôle. Donc, c'est pourquoi je voulais la mentionner aujourd'hui.